En une seconde, 6000 litres de sable se déversent ici. Avant, cette petite plage n'existait pas. Aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une centaine d'hommes grignotent du terrain sur la mer. Objectif, créer 39 hectares de terre-plein sur l'eau. Et pour y arriver, il faut beaucoup de matériaux. On a commencé par dérocter du matériau, ça veut dire qu'il y a une grosse pelle qui va décaper du schiste, des roches. Avec le schiste, on construit une grande digue et à l'intérieur de cette digue, on remplit avec du sable. Au début, on était 4 mètres sous l'eau, maintenant on est 7 mètres en dessus. Donc c'est déjà 11 mètres qu'on a remblayé. Quant au sable, il est absorbé par ce bateau. Cette drague fonctionne comme un aspirateur. 4500 mètres cubes sont récupérés en 1 heure et demie. Le coût horaire, c'est 9000 €. Vous voyez les câbles qui se baissent dans l'eau. En dessous, il y a une conduite qui va jusqu'au fond de mer. Et la conduite aspire le sable à l'intérieur du bateau. Et le sable est accumulé à l'intérieur jusqu'au moment où le bateau est plein. Et là, elle va vers la conduite et elle va pomper. Pour le moment, 350 000 mètres cubes ont été remblayés. C'est seulement 10% du futur terre-plein. Mais le chantier, commencé en mai dernier, ne se résume pas à cette avancée sur la mer. L'aménagement du port de Cherbourg pour les énergies marines renouvelables, c'est bien sûr cette extension de 39 hectares, le chantier qui est en cours, mais c'est aussi un chantier qui a été livré au mois d'avril dernier, l'extension sud du quai des Flamands. C'est aussi, à l'heure actuelle, la déviation des voies ferrées pour libérer de grands terre-pleins pour que les industriels puissent s'implanter. C'est peut-être demain l'extension nord du quai des Flamands en fonction des besoins des industriels. Le chantier devrait s'achever fin 2016. D'ici là, les curieux devront tout de même respecter une distance de sécurité. La préfecture maritime recommande à tous les usagers de rester à 50 mètres des travaux.